Hey, toi! Oui, toi! Tu penses que dans l'Est du Québec, il se passe pas grand-chose? Tu penses qu'il y avait rien que du vent pis c'est tout? Ben attache ta tuque parce que je t'invite dans mon bar. Ici, à l'Hôtel Central, il y a toujours des brasseux de cossins pis des rameuteux de patentes. Du monde qui ont plein d'affaires à nous faire découvrir. Sport, médias sociaux, arts numériques, cinéma, littérature, économie, microbrasserie. Allez, viens t'asseoir avec nous autres. Tu vas voir que dans l'Est, il y a pas rien que le vent qui décoiffe. Bienvenue à l'Hôtel Central. Caroline, allô! Salut, je suis contente de te ça voir. va? C'est cool. Petit brin, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Ah! Une nouvelle cliente! Allô, t'es qui toi? Bonjour, moi c'est Oriane, à Slime-en-Copénol. Wow! Oriane, déjà en partant. Tes parents sont cool? On peut dire ça, ils sont très cool. Tout en partant. Oriane, c'est malade parce que, dans le fond, ça me fait penser au film Men in Black. Avec le pitou qui s'appelle Orion. Il y a toute une histoire à tout. Ouais, le petit pitbull, là, ou je sais pas trop. Là, Je le pense petit... que Non, c'est un c'est- petit carlin, un carlin. Will Smith fait des chansons dans ses films. Oui. Puis Will Smith, c'est bon. Quand même, c'est le Fresh Prince of Bel-Air. Ouais. Il me semble qu'il y a peut-être, par contre, un rapport avec la musique qui est des fois agressant. C'est possible dans les Ouais. films, genre? Bien, c'est sûr que la musique est indissociable d'une œuvre cinématographique, du cinéma. Tu sais, le cinéma, au départ, on se rappelle, on n'était pas là, mais en tout cas, le cinéma, c'était muet à la base. Mais ça a jamais été du cinéma muet. Ou quand les films, ils n'étaient pas parlants, il y avait quand même un orchestre, un musicien qui était dans la salle pour faire la musique du film. Donc, la musique a toujours été indissociable du film comme tel. Ben là, bon, de fil en aiguille, maintenant, avoir le cinéma est parlant. Et la musique, va venir donner vraiment le caractère, je dirais, d'une œuvre. On va vraiment baser comme une critique du film sur... on va construire une critique autour de la musique, entre autres. Tu sais, la musique est tellement importante qu'on va en parler en bien ou en mal. Mais pourquoi Céline Dion, elle a pas chanté dans Aurore l'enfant martyr? Elle aurait pu. Elle aurait qu'elle dû. aurait pu, Ça aurait dû être une comédie musicale, cette affaire-là. Mais c'est vrai que ça change complètement la personnalité d'une œuvre. Aussi, la mise, je sais pas, le marketing qui se fait autour d'un film. La bande-annonce, on dirait qu'on se rappelle tout le temps de la toune qui passe dans la bande-annonce. Oui, c'est ça, mais ça vient vraiment rythmer. C'est sûr, ça vient appuyer le montage. Mais comme je te dis, ça va vraiment donner comme la personnalité du film. Puis il y a même des cinéastes qui vont s'associer à des compositeurs. Pensons, bon, le plus connu, John Williams, et Steven Spielberg sont comme le compositeur et le cinéaste qui sont toujours ensemble depuis les débuts. Qui a fait la musique de E.T., de E.T., Les Dents de la Mer, ça a été le premier. Et là, ça en est suivi jusqu'à Harry Potter. Là. Tu sais, John C'est lui qui a Williams. fait Harry Potter? Oui. Puis Ah. dès que tu entends les premières notes de Harry Potter ou de Star Wars ou d'Indiana Jones, n'est-ce pas, Ariane? Chante-moi! Est-ce que t'es capable de chanter? Je pense que je pourrais être encore capable de le faire, mais je pense que ça le... Bon, voilà. Final Countdown? OK, le taf. Moi, c'est la seule chose que je suis capable de faire. C'est comme, demander une chanson, ça va être celle-là. C'est dans mon range. C'est juste ça. Chacun ses points forts et ses faiblesses. Ouais, chacun son petit gène spécial. C'est ça, exactement. Voilà, il y a C'est des... pas la musique. Pas de problème. Mais bref, il y a la musique est vraiment indissociable de l'œuvre où le compositeur, ça va venir donner le caractère propre et on reconnaît immédiatement la bande sonore d'un film. Avez-vous déjà écouté des bandes sonores en boucle? Mon Dieu, oui. Seigneur des Anneaux, là, je dois avouer, là, tabarouette, là. Oui, j'ai écouté ça beaucoup. Shrek, c'est très bon. Ça, C'est très bon. C'est ta référence Moi, cinématographique. Shrek, Smash Mouth. Bridget Jones. Ben ouais, mais- Ça serait mes deux bandes Mais c'est ça qui est fabuleux aussi, tu sais, Shrek, mettons, qui est quand même un film à la base, qui est supposé être un film d'animation pour enfants, finalement, c'est construit un public adulte. Puis au cours des Shrek, pimper sa soundtrack, si je peux me permettre, tu sais, il y avait du Damien Rice, il y a comme des artistes même plus sensibles, plus... Il y avait Rufus Wainwright, je pense qu'il avait repris Alléluia. Alléluia pour Shrek. Non, Ben, c'est ça. capoté, ça, je trouve. Ça peut faire toute la différence. Je sais pas Mon si vous avez Dieu. déjà écouté un film d'horreur, pas de son. C'est dégueulasse. J'ai Ben, en essayé. fait, c'est vraiment la bande sonore Ouais. au complet. Oui, tu sais, on parle de la musique, mais la bande sonore est importante où il y a le son, mais aussi l'absence de son. Puis c'est vraiment la force du film d'horreur qui va venir jouer avec les deux moments où on va avoir une musique ou une tonalité très intense et là, soudainement, il n'y en a plus, qui vient vraiment susciter un stress. Mais la musique
plus que le... Tu sais, en fait, l'ouïe ou l'odorat, c'est des sens qu'on va associer à des émotions, à des événements. Tu sais, on écoute une chanson, on l'associe à un moment de notre vie ou on va l'associer à des périodes de notre vie. Complètement. Oui, Tu sais, le sens de l'odorat, souvent, c'est ce qui rappelle le plus les souvenirs, mais l'environnement musical, la musique, c'est comme le parfum auditif, finalement, de nos vies, parce qu'on se rappelle tout le temps vraiment des moments très, très, très concrets. Une fille en secondaire 2, telle tune. On dirait qu'il y a tout le temps vraiment... Ouais, c'est super précis, on dirait, la mémoire musicale. Il y a un cinéaste, Xavier Dolan, que tout le monde connaît, va aller chercher les vieilles chansons des années 90, il va aller chercher ce côté-là nostalgique, remettre une tune de Céline Dion, la sublimer. Tu sais, Céline Dion, inquiète. Bon, quétaine, bon, on l'aime, Céline. Tu sais, mais on l'aime, Céline. Elle a un petit côté un peu quétaine, mais quand il a mis ça dans Mommy, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est ma tune préférée de Céline Dion », mais je veux dire, ça n'a jamais été ma tune préférée avant de voir Mommy. Ben oui, moi, je braillais dans Wonderwall dans Mommy, qui est la tune kitsch de karaoké que tout le monde massacre en boisson. Et tu sais, dans Mommy, quand ça part, tu fais « OK, je l'ai entendu 1 million de fois, mais là, c'est la première fois que je l'entends, on dirait, d'une autre façon. » Oui. Il y a ça de magnifique. Là. Une émotion, tu sais, mais au cinéma, c'est ça. On va vraiment créer des émotions avec la musique. C'est pour ça qu'avec une date, on va aller voir un film. Oui, mais c'est vraiment la musique. On va vraiment se rappeler de la musique qui va nous avoir transportés. Pas seulement les images, mais c'est vraiment un ensemble d'éléments. Les souvenirs sont reliés énormément à la musique parce que tout le monde se souvient sur quel ton ils ont Frenché. Ouais. Pas moi. Everything I do it for you. C'était bon, ça. Moi, je m'imaginais Frencher si j'étais trop jeune. La tune est longue. Ouais. C'est vrai, c'est un bon 5 minutes et demie, ça. Ah ouais, non, c'est ouais. Mais moi, j'ai un bon jeu de date, d'ailleurs. Parce que la musique, c'est ce qui permet de connecter, et l'alcool aussi. Moscow Mule. Bon appétit. On déjeune. Yes, bon déjeuner tout le monde. Mais oui, j'ai un jeu. Très bon. Merci, fabuleux. That's what I do. Ah oui, de la musique à mes oreilles. Moi, j'ai retenu le parfum auditif. Ouais, c'est très beau, tantôt quand tu le dis, je le roule en boucle. C'est vrai? Comme le parfum auditif. Bien, justement, mettons un jeu de date là, pour connecter avec les gens, parce que je trouve que c'est la chose qui permet le plus de connecter la sensibilité de deux êtres facilement. On dirait que tu pourrais prendre une date, prendre des heures pour parler de toi, mais quand tu montes des choix musicaux, on dirait que tu comprends automatiquement l'autre personne. T'sais. Puis j'ai un jeu là-dessus, c'est tu mets une tune. Et l'autre personne doit mettre ensuite, ajouter à la liste de lecture, une autre chanson, mais s'inspire de quelque chose de la première chanson. On n'a pas le droit de tricher. Il faut toujours s'inspirer de la chanson qui vient juste de passer, de la chanson précédente. Et de fil en aiguille, on peut rebondir soit sur des thématiques, soit sur des groupes, whatever. Puis on peut découvrir tout un pan musical de l'autre. Puis on dirait que moi, ça me permet de découvrir l'histoire de la personne quand je fais ça avec des amis autour d'un... On peut faire ça en gang aussi. C'est vraiment trippant. Il y a quelque chose que tout le monde embarque instantanément. En même temps, dès que quelqu'un met cœur de loup, il a gagné. Oui, absolument. Puis le jeu arrête. Ça finit toujours par cœur de loup. C'est vrai que tu apprends à connaître quelqu'un à travers la musique, à travers ses goûts musicaux. Il y a quelque chose d'assez intime, j'ai envie de dire, personnel dans la musique. Bon, souvent, les gens, un peu comme moi, disent « Ah ouais, moi, j'écoute tout. » Là. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais je peux pas dire précisément qu'est-ce que j'écoute pas, mais je sais que ce que j'écoute va me définir. Puis à l'inverse, il y a des gens qui font « Ah, moi, j'écoute pas de musique. » Moi, mettons, sur une échelle de 1 à psychopathe, c'est là. Je comprends pas ces gens-là. Je fais « OK, pauvre personne. » Elle a quelque chose de l'ordre de la sensibilité qui est refoulé, ou je sais pas trop, ça me fait ça. Je te dis autre chose aussi, plus que tu es ouvert à la musique et aux différents genres musicaux, plus aussi tu es ostracisé d'une certaine façon. Parce que moi, je le vis souvent parce que j'aime vraiment un large range de musique. Okay. J'aime beaucoup la musique. Et donc, tu te ramasses à quelque part, puis là, je sais pas moi, il y a Fela Kuti qui part, puis tout le monde te regarde. Puis tout est là. Yeah! Puis même chose pour, je sais pas moi, des bands de métal vraiment explosifs. Moi, je trippe, puis encore une fois, ça arrive souvent que le monde sont comme, c'est vraiment agressant. Fait que tu te ramasses un peu comme bizarre. Ouais, puis des fois aussi, je sais pas, il y a quelque chose de trop hipster par rapport à la musique, c'est-à-dire que t'aimes souvent un band, puis t'aimes découvrir un band, puis on dirait que tu veux qu'il t'appartienne. Puis quand le band fait un deuxième album un peu plus commercial, t'es en maudit. Puis le monde commence à le connaître, font « Ouais, il est plus bon. » Ça c'est une affaire d'artiste. Ça me dérange pas, moi, qu'il soit connu puis qu'il vende des disques. Ben, tant mieux. Mais ça doit te déranger, par exemple, la toune qui est partout, qui est omniprésente, qui est genre, tu sais, comme de la grosse musique, comme tu dis, commerciale. Ah, ça, mettons que t'es assis dans un bar, puis là, c'est Marie-Mé qui part, là, tout d'un coup, ça marche pas. C'est un exemple formidable, Marie-Mé, parce que, mettons, moi, j'ai jamais eu l'intention d'écouter du Marie-Mé, puis je suis probablement capable de te siffloter
chanter 15 tunes, Marie-Mé. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on nous impose cet Ou un environnement talent. sonore. Je sais pas. Parce que moi, j'y arriverais pas, en tout cas. Non, mais il y a notre tyrannie musicale qui s'opère présentement, je trouve, au 21e siècle. C'est horrible. Peu importe où on va, que ce soit au gym, à l'épicerie, que ce soit dans un salon funéraire, il y a toujours une musique que tu n'as pas choisie. Mais c'est spécial parce que dans nos vies, on a quand même une liberté de choix. C'est-à-dire, j'arrive dans un commerce, on m'imposera pas des goûts, on m'imposera pas quelque chose de l'ordre du toucher. On va pas un peu m'imposer quelque chose de l'ordre visuel, dans le sens des fois, il va y avoir des placements de produits. Mais la musique, ça, t'as pas le choix. Tu peux pas te mettre des bouchons en allant magasiner. Mais il y a beaucoup de personnes qui se promènent toujours avec des écouteurs. Ouais. Absolument. Puis, je l'ai fait pendant une bonne partie de mon adolescence. Je vivais quasiment 24 heures sur 24 avec des écouteurs. Je m'endormais en écoutant de la musique. Je me suis posé la Avec question. des écouteurs. Ouais, je me suis posé la question à un moment donné, tu sais, même quand dans des endroits aussi plus crowded, en bon français, comme, je sais pas, aller dans le métro à Montréal, j'ai besoin de mettre mes écouteurs. Puis à un moment donné, je me suis posé la question. Je fais pourquoi je fais ça? Bien, c'est probablement pour préserver ma bulle, mon univers. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de ça. Tu sais, notre expérience de la vie passe des fois beaucoup par la musique. Mais on parlait d'identité tantôt aussi. Tu sais, les boutiques où la musique est vraiment forte ou les restos, mais c'est un peu l'identité qu'ils veulent transmettre aussi, je pense. C'est un peu leur caractère. Je parle du caractère des films à travers la musique, mais je pense que c'est un peu la même chose où on va définir un peu le caractère de cette boutique-là avec la musique. Il y a des études formidables là-dessus. Une étude qui a été faite en 1999 en Angleterre. Dans une épicerie, ils ont commencé une journée, ils ont mis uniquement de la toune française. Ils se sont rendus compte que les ventes de produits français ont explosé cette journée-là. Des vins français, des fromages, des baguettes, peu importe, tous les clichés qu'on veut adopter. Après ça, le lendemain, ils ont mis de la musique allemande. Les produits allemands ont explosé. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'ils ont demandé aux consommateurs, ils ont fait un suivi, et personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit. Personne ne s'est rendu compte de l'environnement sonore. Mais il y a quelque chose de l'ordre du subconscient. Et qui dit induction d'émotions au subconscient dit marketing. Donc, évidemment, les boutiques, c'est très réfléchi, ça. Ah, c'est sûr. Puis ça fait partie de l'identité d'un brand, d'un film, d'une marque de commerce, peu importe, d'un commerce. C'est vraiment la musique qui fait partie du brand. Moi, malheureusement, je plaide pour le retour de la musique d'ascenseur cheap, qui n'induit aucune émotion, qui n'entre pas dans ma tête et qui fait en sorte que c'est correct, je peux vivre ma vie sans qu'on m'impose quelque chose. Est-ce que tu as, à travers ce que tu fais dans la vie, accès à de la musique qui est peut-être différente, qu'on connaît moins ou à laquelle on n'a pas accès d'habitude? Travaillant dans le milieu de l'art, en général, oui, hein, parce que dans le milieu de l'art, la musique se traduit par la discipline davantage de l'art sonore. Puis l'art sonore, c'est moins accessible, je dirais, que la musique classique ou tantôt tu as dit commerciale. On est dans autre chose. L'art sonore, les artistes vont en fait prendre le son comme matériau puis créer des œuvres à partir du son comme matériau. Donc, ça peut prendre vraiment différentes formes. Comme par exemple, si je repars à la base un peu de à quel moment l'art sonore a commencé à émerger, c'était période d'industrialisation, début 20e siècle. Puis avec les machines, en fait, il y a eu beaucoup de nouveaux sons qui n'étaient pas communs. Le son des machines qui bougeaient, puis de tous ces engrenages-là. Puis les artistes se sont intéressés à ces sons-là comme matière. Puis plutôt que de faire quelque chose d'agréable à écouter à partir de bruit, ben là, on est vraiment sorti dans décortiquer ces sons-là, puis créer, en fait, Tinguely en France, qui a fait des anti-machines, où en fait, c'est tous des rouages qui actionnent différentes choses, puis ça fait des petits cling, 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 puis ça devient l'œuvre. Puis c'est en fait une anti-machine qui sert absolument à rien d'autre que produire des sons. Puis ça, c'est... on est dans... c'est ça, le mi-1905. On est dans la rythmique. Même dans le cinéma, on retrouve ça. Je veux dire, l'art du bruitage, c'est un métier en soi. Puis on va jouer beaucoup avec ces sons-là mécaniques. On va les retrouver. Les gros plans, ça va donner vraiment la rythmique, finalement, du rythme. On fait, même si c'est pas de la musique à proprement parler, on va jouer avec les sonorités, les sons, les étendues, les espaces. Je vois un parallèle super important. On dirait que c'est clair comme l'eau de roche entre l'industrialisation puis le fait qu'on tripait sur les bruits de machines, puis l'ère actuelle, où est-ce que là, on commence à écouter de la techno à fond de la caisse, puis des faux sons, des sons électroniques. Là, en art sonore, bien, toute cette tendance-là très technologique, il y a des musiques
de l'art sonore créé à partir de bruits d'ordinateur. On s'inspire souvent du contexte dans lequel on est. Bien, tout ça prend une autre tangente aussi en Mais art c'est sonore. pas comme très agressant, genre dégueulasse, de l'art sonore, non? C'est une question, Sonore, là. C'est je de la pense musique ou qu'il du faut bruit? être- Ouais, c'est ça. Mais c'est aride, je pense. Il faut être en position d'ouverture. Moi, parce que je pense qu'en art, actuellement, on n'est pas nécessairement dans une ligne avec... par exemple, en peinture, on n'est plus en esthétique liée à la beauté de la peinture comme à la Renaissance. On fait des choses qui questionnent davantage notre société actuellement, où il y a plein de différents enjeux qui sont mis, mais on n'est plus dans cette esthétique-là nécessairement. Puis tout encore, c'est tellement vaste, il y a tellement de pratiques différentes. Ben, en art sonore, on faut se placer en position d'ouverture, puis ça nous amène à nous questionner aussi sur tous les sons qu'on entend dans notre environnement, parce que, par exemple, en ce moment, on s'écoute parler, mais on ne fait pas attention à tous les sons environnants. Bien, peut-être que de se placer puis d'écouter des performances en art sonore, ça nous amène à être plus ouverts avec notre contexte actuel puis à tout ce qui se passe autour. Fait que Mettons que je mange un coup de poêle en fonte là, demain matin, là, puis je me dis, waouh, tu sais, je veux vraiment explorer les artistes Oui. en art sonore. As-tu des. ben, à Rimouski, il y a Tom Jacques, qui est très présent dans le milieu culturel, OK. qui fait vraiment différentes aussi pratiques à partir du son, où il fait des installations sonores. Il a présenté une de ses installations sonores au FIMAV, qui est le Festival international de musique de musique actuelle à Victoriaville. Incroyable! Mais c'est vraiment une étoile montante, Oui. Tom Oui. Jacques. Tom Jacques, Oui, hyper présent. Vraiment. Puis Puis, très jeune, en fait. oui. Ouais, Puis, dans le fond, dans ce festival-là, il a présenté des tables en bois sur lesquelles il y avait des espèces de petites grilles en métal qui, quand le spectateur ou la spectatrice activait la manivelle, faisait gratter la grille Ouais. sur la table. Bon, mais ça, c'était une installation sonore où le spectateur-spectatrice était invité à activer. À participer. Ouais, c'est t'actives cool. l'installation. OK, OK. Puis plus tu tournes vite ou moins vite la manivelle, plus le bruit change. Puis en fait, ces tables-là ont été présentées aussi devant le musée de Rimouski. Mais je Ça trouve valait la ça peine d'assister intéressant à ça. quand nous, on visite une œuvre ou qu'on devient participant. En fait, on devient participant. Ici, on n'était pas là. L'œuvre n'existerait pas, elle ne fonctionnerait pas. Puis Ouais. avec le son, je pense que ça nous permet aussi de faire ça, où il y a des choses qui s'activent et là, soudainement, c'est toi qui crée le son. Tu deviens Ouais. comme le vecteur de création. tu sais. Ouais. Mais L'artiste, c'est il assez... aussi pour l'avoir testé, là, quand elle était au musée de Rimouski, cette petite manivelle-là, ben, tu sais, t'entends juste le... Puis là, t'es comme, OK. Tu sais, c'est... OK. Qu'est-ce que... Fait que, tu Ça sais, fait des du fois, il y a plein de choses qui peuvent... mais il faut s'arrêter puis se poser des questions. OK, ben, qu'est-ce qui t'intéresse? La vibration, mais- le son plus ou moins vide, puis Tu me prendre rappelles le quelque temps. chose de vraiment excellent. C'est le fils à Hubert Reeves, qui est un artiste, puis qui avait conçu une harpe au nuage. C'est-à-dire qu'il y avait un laser Un laser. qui s'en allait au ciel. OK. Puis, à chaque fois qu'il y avait un nuage, dépendamment de sa forme, sa hauteur, sa densité, tout ça, ça faisait jouer une musique. Puis on s'entend, j'étais fru après parce que j'étais là, c'est bien hot. Puis le pire, c'est que c'est beau. c'était tout à Ouais. fait écoutable. Là. Ouais. C'est vraiment bon, en fait. là. Ah. Fait que ça, c'est une... Ou mon fils de 2 ans, aussi, qui tapoche sur des affaires. Ça aussi, c'est un peu de la musique actuelle. C'est écoutable, ça? Oui, ben non, plus ou moins. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Oui, c'est vrai qu'il faut être Il y a ouvert. quelque chose. Il y a tellement- D'ouverture. il y a de la musique, il y a du son partout, puis des fois, on réalise vraiment pleinement l'environnement sonore quand il n'y en a plus, quand on est dans le silence. Puis le silence, il y a quelque chose de beau, d'apaisant, des fois, quand on est à bout, mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement angoissant. Des fois, Oui, on perd nos repères, on dirait quand il y a un moment complètement de silence. Ouais, t'as l'air Oui, il y a, là-dessus. Oui, il y a des j'allais gens qui ont, rebondir qui ont de la misère avec le silence. Oui, oui, vraiment. La petite madame à l'épicerie qui fait comme, bon, on m'a acheté du poulet, puis là... Ah oui, qui se passe Il y a c'est du monde qui a bon. horreur de Très ça, bon. le silence. C'est angoissant, pour vrai. Ouais, c'est vrai. On parlait comment est-ce que le silence était aussi important au cinéma, mais il y a probablement aussi une Ben pratique oui, artistique c'est ça, alentour de quand tu as parlé de silence, puis Ouais. le fait que c'était déstabilisant, ben tu as une pièce, une œuvre connue de John Cage, qui est 4 minutes 33, où en fait, lui a demandé à un pianiste de s'installer dans une salle de concert. Il y avait des gens qui remplissaient la salle, puis il a demandé au pianiste, d'en fait, de ne pas jouer Ah, ben c'est Ah c'est le fun. ouais. de Il piano. était payé pour faire ça, lui? Eh oui. Puis Ouais, il y Sa avait... performance était magistrale. Aucune fausse note. C'est ça. Puis en fait, il voulait mettre, c'est ça, de l'avant le silence, mais pas le silence. Le fait que le silence n'existe pas. Il y a toujours des bruits. Donc, tu étais dans la salle, puis dans le fond, t'attendais, mais dans ce moment d'attente-là, t'as le non-silence Ouais. parce que tout le monde bouge, parce que quelqu'un qui tousse, Ouais. parce que quelqu'un... La Donc, petite c'est- madame qui dit, moi, je vais manger du poulet après la représentation. Puis, ouais, c'est- ben oui, ça. c'est Fait que le vrai. silence, C'est... en fait,
Mais ça nous n'existe pas. Exact, mais ça nous rend tellement inconfortable, le silence. Ouais. En fait, il y a vraiment... En tout cas, moi, ça me rend inconfortable. S'il y avait eu ce pianiste-là qui jouait pas, il y a quelque chose d'insécurisant, d'où, dans le film d'horreur, comme je te disais tantôt, ben, il y a cette insécurité-là qui vient avec le silence. Mais, ouais. Puis, non, mais c'est intéressant. Puis dans ma profession, tu sais, quand je joue une pièce de théâtre, des fois, là, je réfléchis un peu à voix haute, mais souvent, on recherche les réactions, on recherche le rire, on recherche... Mais les meilleurs moments, c'est quand il y a un réel silence, mais pas juste qu'on n'entend pas quelqu'un se bouger sur son siège. Quand il y a un silence complet. Un vide. Oui, un gens, vide. ils ont C'est parce plus de que, souffle. oui, les gens sont sur le bout de leur siège, puis il y a comme un moment où, quand tu atteins ça, c'est tout le temps l'état de grâce, puis là, tu veux le refaire le lendemain, puis t'es pas capable. Ça m'intéresse, ça. OK, on le fait. OK. Hein? Pourquoi on a arrêté de respirer? Ouais. Regarde, une seconde, genre, il a fallu que Alors, je parle, là! Mais, Ça a pas été long. puis l'émotion, on dirait que je réfléchis des fois là-dessus. L'émotion, je trouve, c'est l'écart entre... Ben, dans la musique, c'est l'écart entre deux sons. C'est pas une note. Ouais. Parce qu'une note musicale, mettons, je te fais un si bémol, c'est pas plus beau qu'un do dièse ou... tu sais, il n'y a pas de note plus belle. Ce qui est beau, c'est l'écart entre deux sons. Mais C'est les la... transitions Exactement. aussi, tu sais, Fait que s'il y a de la avant- musique puis un silence dans un film, c'est là que tu vas automatiquement être induit à être sur le bout de ton Ouais. siège. Mais moi, je sais pas pourquoi je pense à Dépêche Mode. Là. J'avais écouté beaucoup d'albums de Dépêche Mode à une certaine époque. Et les transitions sonores entre les chansons sur l'album, quand tu écoutes un album en entier, il y a vraiment, tu sens le désir de l'interprète, du musicien, de faire une continuité, mais on fait plus ça maintenant. Tu sais, on va prendre des chansons à la pièce, puis on va se construire notre propre liste musicale, mais en fait, l'album est vraiment construit pour avoir, c'est ça, cette fluidité-là émotive ou ce crescendo, excusez-moi, là, émotif à travers la musique, mais on l'a un peu évacué par la force des choses. C'est pour ça que des fois, le vinyle revient en force parce que ça t'oblige à écouter À la tout proposition de l'artiste au absolument. complet. Tu sais, il y a ça de beau. Mais ça reste que le plus beau son au monde, c'est le son de des bocs en Copper Kitchen. Écoutez ça! Ah, ça, c'est beau. La glace, là, C'est malade. Ça m'a vraiment fait penser à l'intro de Watatatao. C'est vraiment excellent. C'est cool, complètement voisin. Tu m'as apporté ta strato aujourd'hui. Tu es clairement passionné de musique, impliqué dans la musique. Est-ce que tu as réussi à vivre de ça? Pendant un certain temps, oui. Ah ouais? Oui, pendant environ une couple d'années à Montréal. OK. Ben, puis je dis à Montréal parce que en 2001, j'étais déménagé avec mon band au complet. On a pris la décision de déménager à Montréal. Puis tu faisais les premières parties de Patrice Michaud? Non, Patrice Michaud était même pas là avant. Oh! Dans ce temps-là, c'est même mes aïeux qui faisaient notre première partie. C'est pas des jokes. OK, c'est bon. Hein, mais Le band en question s'appelait? ça s'appelait Kajibi. OK. Ouais, c'était un band que j'ai eu de 99 à 2011. OK. Puis 11 ans pour un band, c'est quand même quelque chose C'est qui malade. Ouais. Surtout que tu me disais que tu réussissais à vivre, là, pas survivre, là, vivre. Ouais, survivre. Survivre. appelle-le de même. Ouais. OK. Mais tu sais, la plupart des musiciens que je connais qui arrivent à vivre de ce métier-là ont 14 projets en même temps. Tu sais, la plupart des gens vont avoir un band de compo, mais ils vont faire aussi un band de corpo, ils vont faire un band ils vont faire des petits bars dans les soirs pour boucler les fins de mois. C'est ça, jouer de la musique aussi. Je pense qu'il faut être versatile. C'est rare d'arriver à vivre bien de ta musique et de l'art en général, je dirais. À la limite, la musique, elle est chanceuse parce qu'elle est commercialisée beaucoup plus que la peinture ou que le théâtre. Mais pour ceux qui décident de rentrer... il y a bien des musiciens d'une excellente qualité qu'on n'entendra jamais parler parce qu'ils jouent dans leur salon, ils jouent sur le bord de la rue, ils jouent dans le métro. Et c'est tout autant des musiciens que d'avoir eu un musicien fabriqué. Tu sais, tu dis que tu as survécu pendant quelques années, ce qui est déjà extraordinaire. Ouais, là. ouais. Mais ton rapport à la musique, à ta musique, est-ce que ça l'a changé ou... Bien, le show business en tant que tel, je vais te donner un exemple concret qui m'a vraiment désenchanté. En 2005, on avait fait un vidéoclip. OK. On a un rendez-vous d'organiser avec Musique Plus, je me souviens plus la personne. C'est peut-être bien correct que je me souvienne plus c'était qui. Ça devait être Geneviève Bas. Non, c'était même pas OK. elle. C'était même pas elle, mais on est allé porter notre petite cassette VHS dans le temps. Et quand on est sorti du Musique Plus, l'homme en question, bon, bravo les boys, continuez votre beau travail.
En passant, la prochaine fois que vous venez nous porter un vidéoclip, glissez donc 2 billets d'avion dans votre boîte de VHS. Hein. Donc, clairement, il nous disait que si on voulait que notre vidéoclip passe, il fallait peut-être payer un petit peu plus ou donner des petits cadeaux pour qu'il passe en avant des autres. Hein. On s'est fait clairement dire ça dans notre face. Donc, j'étais là, ben voyons, on peut-tu juste jouer de la musique? On peut-tu juste aimer ça, puis vouloir jouer, puis être capable de subvenir à nos besoins? Il faut automatiquement rentrer dans la gamique, puis... Je trouvais ça tough. En ce moment, est-ce que tu as complètement délaissé ça ou tu travailles encore en musique? Je fais encore de la musique, j'en fais moins qu'avant. Je le fais plus pour moi, je le fais pour mes projets, soit vidéo ou autre. Je joue d'autres, mais plus dans le but d'en faire un métier, nécessairement, puis d'en vivre de Puis ça. tu n'utilises pas les nouvelles plateformes technologiques pour te diffuser à grand volume, puis faire une toune de Lady Gaga, puis qu'elle t'envoie un message, puis qu'elle dise bravo, je t'aime? Non, c'est pas ma tasse de thé du tout. OK. Je veux dire, c'est facile de se pervertir, puis de se vendre, puis à la limite de faire, excuse-moi le mot, mais la pute pour vendre des CD. Hein? Puis t'embarques ou t'embarques pas là-dedans. Moi, ça n'a pas été... J'ai pas voulu embarquer là-dedans. Non, mais de toute façon, les gens n'achètent plus des CD, fait que déjà, ça part bien. Ben, il y a 10 ans, quand on avait fait notre album, les Canadiens achetaient 2 albums par année. 2 albums par année. Donc, mais ça, aujourd'hui, c'est sûrement encore moins, là, mais les gens n'achètent plus d'albums. Ils vont acheter les tunes. Mais c'est ça, c'était ça mon problème ou ma question. C'est que peut-être qu'effectivement, ils achètent plus 2 albums, mais ils achètent beaucoup plus que 2 albums, peut-être, avec la facilité d'acheter des chansons une après l'autre, en tout et partout, mais pas nécessairement du même artiste. Totalement. Les gens achètent beaucoup plus à la pièce, à la chanson. Mais ce qui est à la mode présentement, les gens ne l'achètent même plus. Ils louent la musique. C'est un système de location, le streaming. Donc, tant qu'on paye, on a accès... moi, j'étais un abonné de iTunes Music, pour ne pas le nommer. L'album sort demain matin de l'artiste XY. Je l'ai tout de suite. J'ai pas besoin de me déplacer. Il se trouve dans mon téléphone tout de suite dans ma nouvelle bibliothèque. J'ai pas besoin de repayer. Mais le jour que j'arrête de payer mon abonnement, je n'y ai plus accès. Donc, mais j'ai encore le choix de l'acheter, l'album, si je veux. Moi, je suis un acheteur de vinyle beaucoup. Je suis un collectionneur de vinyle. Donc, moi, j'achète soit que je vais le télécharger ou soit que je vais acheter le vinyle. C'est quoi cette maladie-là d'acheter des vinyles, des records? Pourquoi t'achètes des records? J'ai jamais arrêté d'acheter des records. OK, t'es vieux de même, Seigneur. Non, mais il y a vraiment un retour. Oui, ça a comme pas de bon sens. La plage, l'enregistrement est beaucoup plus réel sur un album physique comme le vinyle qu'un CD. Il y a des fréquences qui sont coupées sur le vinyle, qui ne sont pas reproduites sur... qui sont pas reproduites sur le vinyle, mais qui vont être reproduites... Non, pardon. Qui sont pas reproduites sur le CD, mais qui vont être reproduites sur le vinyle. Donc, c'est pas la même technologie du tout. Et moi, j'ai encore des CD des années 90, mais ils sont plus écoutables parce qu'ils sautent. Ah oui, c'est Le ça. vinyle, il t'offre encore. Le vinyle peut sauter, mais c'est comme s'il y avait... Ça fait partie du cachet. C'est ça, mais faut que tu fasses attention. Il y a comme quelque chose de très précieux parce que tu sais que c'est très fragile. Puis un art, la pochette, l'ouvrir, prendre le temps de la regarder. Moi, quand j'ai découvert les vinyles, parce que c'est pas vrai que j'ai toujours acheté des vinyles, là, je suis pas si vieux que ça, j'ai découvert ça au cégep, puis on se ramassait en gang, on s'assoyait dans le salon, on allait à la SQDC qui n'existait pas dans le temps. Puis, ce que tu faisais la fin de semaine, ça t'appartient. Mais on écoutait l'album. On s'assoyait, puis on l'écoutait de A à Z, comme on écoute un film aujourd'hui. On prenait la pochette, on regardait l'œuvre, parce que c'était une œuvre d'art, une pochette de vinyle, puis on se la passait, puis on le regardait. Donc, il y a vraiment... tu fais pas ça en téléchargeant une chanson sur Internet. T'as pas le graphisme qui est avec. Tu peux l'avoir, mais on comprend que c'est pas la même chose. Là. Non, c'est sûr, il y a un rapport qui a changé, qui est vraiment change. complètement différent maintenant, dématérialisé, qui est plus aussi concret. Mais ça permet à plein d'artistes de vivre, par exemple, qui ne vivraient pas autrement qu'avec ces technologies-là. Là. Le monde underground de la musique est très fort. Bien, je vais te faire un nouveau look, puis je vais être ton gérant, tu vois. Ah, on essaye ça. Ça me va. Merci. Bye. Ouais, ben, refaire le monde, c'était un temps. On ferme Hôtel Central.